Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 19. Alors les amis, aujourd'hui je voudrais voir avec vous la notion de mourir à soi. Mais pour cela, je vais utiliser l'histoire de Jésus. D'accord? On va parler un petit peu de Jésus aujourd'hui. Peu importe que tu sois chrétien ou pas, que tu crois en Jésus ou pas, c'est pas le plus important ici. D'accord? Le plus important, tu vas voir que le message reste le même. Que je parle de Jésus, que je ne parle pas de Jésus, ça ne changera rien à ce que je vais te dire à la fin. Ok? Donc reste connecté. Donc ça veut dire quoi mourir à soi? Je vais parler ici donc de Jésus qui est crucifié sur une croix. On nous parle de la crucifixion de Jésus comme étant le dernier acte physique donc, qu'il a vécu. Et donc ces personnes-là qui étaient contre son message, qui viennent, qui décident de le crucifier. Et donc il est sur cette croix. Mais pour ceux qui ont compris, la Bible n'est pas un livre religieux, la Bible n'est pas un livre chrétien. La Bible est ni plus ni moins, en tout cas selon moi, mon point de vue, c'est un livre métaphysique, ésotérique. Donc ne peut comprendre le message profond de la Bible, ne peut assimiler ici ce qui en ressort véritablement que ce que moi j'appelle l'initié. L'initié, c'est qui? C'est celui qui a la connaissance. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que celui qui a une certaine connaissance, il n'y a que lui qui peut aller comprendre le véritable sens de la Bible. Mais très souvent, on va la lire de façon superficielle et on va aller dans les termes littéralement. Mais or, c'est pas ça. Il y a un sens beaucoup plus profond derrière tout ce que nous lisons. La croix symbolise quoi? La croix symbolise ici donc la verticalité. Donc le côté vertical, la verticalité, et le côté horizontal. D'accord? Quand on dit que Jésus, il est mort sur cette croix, Jésus qui est venu donner un seul enseignement, l'enseignement de l'amour et l'enseignement de la foi. C'est deux choses de toute façon qui vont ensemble. Tu ne peux pas dissocier la foi de l'amour. Ça va de pair en fait. Le message de Jésus, c'est la foi et l'amour. Il n'y a pas autre chose. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il a dit, ou tout ce qu'il a fait, il l'a fait ou il l'a dit en voyant, en regardant son Père faire. Il a toujours parlé de son Père. Il a dit, je fais ce que je fais parce que je vois le Père faire. Je fais ce que je fais parce que le Père me demande de faire. Et si vous croyez, ne serait-ce qu'avec une foi à la taille d'un grain de sénévé, vous ferez plus que moi. Vous ferez des plus grandes choses que moi. Et ça, il vous le dit. Mais vous avez préféré utiliser Jésus comme une mascotte que vous brandissez à gauche, à droite, comme étant un sauveur. Jésus, le message de Jésus, c'est simplement révéler le Christ en l'homme. Le message de Jésus, c'est révéler le Christ en l'homme. Le message de Jésus, c'est vous montrer et vous démontrer comment se comporte le divin dans l'illusion. Comment le divin opère dans la dimension limitée. C'est tout le message de Jésus. Donc c'est le modèle. Il est venu, il vous a dit, ok, parce que tu crois, que tu es plus que cette matière, tu peux marcher sur l'eau. Parce que tu crois, que tu es plus que cette illusion, tu peux parler au vent. Tu peux défier les lois que vous appelez physiques. Donc tu peux défier ce que toi tu as érigé comme loi ici au niveau de ton mental. C'est tout le message de Jésus. Donc ici, je vais vous parler de mourir à soi, ce que ça veut réellement dire. La verticalité ici, c'est le côté, donc c'est le divin en l'homme. L'horizontalité ici, c'est l'illusion, c'est le côté physique, le côté matière, le côté limité. Donc ce qu'il veut simplement dire, c'est qu'il y a deux dimensions en l'homme. Il y a la dimension verticale, donc qui est directement liée au véritable toi, donc cette part de toi plus profonde, plus vraie, plus authentique, plus réelle. Et il y a cette illusion qui est l'horizontale. D'accord? Maintenant, quand on parle de crucifixion, il est dans un système où, donc je parle de Jésus, qui
Les gens ne le croient pas. Les gens ne croient pas en son message. Les gens l'appellent les gens l'appellent imposteur. Les gens l'appellent le diable. Enfin, il a toutes sortes d'étiquettes. Pourquoi? Parce que les gens les gens sont branchés dans la fréquence je ne suis pas. Les gens sont directement connectés à l'illusion. Donc, ils ne peuvent pas croire en ce que Jésus leur propose. Jésus ici est en train de leur proposer quoi? Vous êtes divins. Pourquoi vous acceptez de vivre comme des êtres limités alors que vous êtes illimités? Regardez-moi faire. Faites comme moi. Et dans le faites comme moi et dans le regardez-moi faire, il vous invite à l'amour. Il vous invite à la foi. C'est les deux seules choses dont il est venu parler. Le reste, c'est des interprétations. Il est venu parler que de cela. Et comme j'ai dit, ce sont deux choses indissociables. Et donc, ceux qui le crucifient, donc la fameuse crucifixion, il a été cloué, on l'a tapé, tout ce que vous savez là. C'est pas physique, les amis. Le combat qu'il y a ici, c'est le combat des ténèbres et de la lumière. En l'homme. Le combat ici, donc la torture, ce que vous appelez la flagellation, la torture de Jésus, la crucifixion, tout ça. Ça, c'est ce que ressent l'homme quand il est entre le je suis et le je ne suis pas. Quand il est entre la vérité de qui il est, donc la vérité de son être divin, et l'illusion de la matière, et l'illusion de son mental. Et c'est une torture parce que il y a les peurs qui remontent. Je fais, je ne fais pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y ne vais pas? Est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas? Mais non, mais moi, je ne peux pas être aimé, c'est pas possible. J'ai l'impression que cette personne veut se servir de moi. Vous voyez, toujours entre le je suis et le je ne suis pas. Donc, la crucifixion, ce que vous avez défini comme étant en fait, Jésus s'est fait complètement malmener donc par les hommes sur la terre. Et on l'a appelé l'agneau qui a été immolé. C'est quoi un agneau? L'agneau ici est un symbole une fois de plus. Symbole mis pour quoi? Pour la douceur, pour l'obéissance. Un agneau ne bagarre pas avec le berger ou avec sa mère. Un agneau, il suit ses parents. Un agneau, il a ce côté tendre, il a ce côté doux, il a ce côté enfant. D'accord? Ce côté gamin, ce côté... là, c'est des termes que je prends, des termes humains, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce côté népios, le mot qui vient, le côté enfant, le côté naïf, vous voyez. Il suit le mouvement, l'agneau. L'agneau ne se rebelle pas, l'agneau n'est pas le bouc. L'agneau n'est pas un bouc. Vous voyez, tout ça, ce sont des symboliques qui ont été utilisées dans la Bible, comme par exemple pour l'aigle, pour parler de la hauteur, pour parler de la discipline. Là, on va te parler de l'agneau qui a été immolé. On va te dire, l'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir honneur, louange et gloire. L'agneau mis pour Jésus ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de dire quoi? Ok, crucifiez-moi. Je suis là, crucifiez-moi. Vous êtes en train de me crucifier. Donc, en gros, quoi? Il y a cette guéguerre en lui. Il y a cette guéguerre en lui qui est en train de vouloir le faire, le maintenir dans son je ne suis pas. Il y a cette guéguerre en lui qui veut refuser de reconnaître le divin en lui. D'accord? Et cette guéguerre-là, comme je vous l'ai dit, c'est ce que vous appelez donc la crucifixion de Jésus. Donc en gros, les limitations humaines, les limitations de l'homme. Et Jésus qui dit, ok, je suis l'agneau. J'accepte tout ça. Je décide donc de mourir à moi. Je décide d'accepter d'être calomnié, d'être insulté, d'être flagellé, d'être crucifié, d'être tapé dessus, d'être craché dessus. Pourquoi? Parce que je sais que tout ça, ce n'est qu'une illusion. Il y a un moi plus grand, la verticalité. Il y a un moi plus grand qui est au-dessus et au-delà de tout ce que je peux ressentir dans ma chair. Oui, ma chair me fait entendre la peur. Ma chair me fait entendre le doute. Mais je suis au-dessus de ce doute. C'est ça, mourir à soi, les amis. Et on est constamment
en train de mourir, en train de ressusciter. Je vais en parler dans quelques minutes. Vous voyez? Donc Jésus, malgré qu'on est en train de lui taper dessus, on est en train de le clouer, il aurait pu se rebeller. C'est pour ça qu'on vous parle de l'agneau. Il y a cette obéissance. En gros, il y a cette conscience de qui il est. Il y a cette évidence en lui que je ne suis rien de tout ça. C'est vrai que j'ai mal dans ma chair. C'est vrai qu'il y a le doute qui est là. C'est vrai que je saigne peut-être. Mais je sais qu'il y a un moi plus lumineux. Il y a un moi plus glorieux. Il y a un moi plus puissant que tout cela. Et je ne cède pas. C'est ça l'agneau qui est immolé, qui va à l'abattoir pour se faire trancher. C'est parce qu'il sait qu'en fait, rien de tout ce qui va se passer dans cet abattoir ne le définit finalement. Il est bien plus que ça. Donc la croix, c'est ça. C'est la symbolique des deux dimensions de l'homme en l'homme. Donc il y a la dimension physique limitée et il y a la dimension verticale qui est illimitée, qui est éternelle. Et l'homme surfe autour de ces deux notions, le je suis et le je ne suis pas. Le je suis, c'est l'évidence, c'est ce que tu es, c'est cette entité spirituelle, divine, appelle-la comme tu veux, Dieu, le créateur, la conscience. C'est ce qui ne change pas, c'est ce qui ne varie pas, c'est ce qui est toujours constant. La dimension horizontale, c'est cette dimension de toi qui va vivre l'illusion. Donc, qui vit, je répète ici, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un rêve. Il vit l'illusion que je suis limité, je suis malade. Je vais vivre l'illusion que je vais tomber, que je vais avoir du mal à me relever, que je vais finalement me relever. Je vais vivre l'illusion que je suis un moment joyeux, un moment je suis triste. Je vais vivre l'illusion que je me suis attaché à des gens que demain je vais perdre. Je vais vivre l'illusion que... Vous voyez? Ça, c'est l'illusion. Donc, le côté limité de la chose. Ce n'est qu'une illusion. Le véritable toi, il ne change pas, il ne varie pas, il est toujours constant. C'est le véritable je suis. C'est la lumière en toi, c'est l'amour inconditionnel en toi, c'est la conscience permanente. Ok? C'est ce que tu appelles cette éternité. Donc, quand on dit l'agneau immolé, c'est ça. C'est ça qu'on veut dire. Mourir à soi, c'est ça. Quand tu es en train de mourir à toi et comment tu meurs à toi et tu le fais constamment. Ce qui nous emmène donc à l'idée de Jésus est mort et ensuite il a été ressuscité 3 jours après. La résurrection ici, c'est pas comme quand on va à l'hôpital où on te dit l'heure du décès a été constatée à 10 heures. Et à 12 heures, le souffle revient dans le corps et là, on va crier au miracle. Non, les amis. Je vous dis que la Bible ne se lit pas comme ça. La résurrection ici, c'est la résurrection ou ce que les chrétiens appellent être né de nouveau. D'accord? C'est exactement la même chose. On le vit constamment, les amis. On meurt à nous, on ressuscite constamment. Pourquoi? Parce que dans la dimension horizontale, on vit l'illusion, vous l'avez compris, on vit cette perception du divin qui est limitée, ok? Et dans cette dimension limitée, on va vivre le je ne suis pas. On va vivre tout ce qu'on va appeler mal. On va vivre tout ce qu'on va appeler négatif. C'est cette illusion que nous vivons. D'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que tu vas tomber, l'occasion t'est donnée de te relever. Vous voyez la notion de je ne suis pas, je suis tombé. Et le je suis, je me relève. Vous comprenez? Donc, on est constamment en train de surfer sur ces deux fréquences. Comme je vous l'ai dit, le je suis et le je ne suis pas. Donc, mourir, c'est renoncer ou c'est se réveiller du rêve de ton horizontalité. C'est se réveiller du rêve de tes limites. Et ressusciter, c'est donc reconnaître la verticalité en toi. Ressusciter, c'est donc reconnaître ce je suis. Ressusciter, c'est te rappeler que au-delà de tout ce que je vis, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Jésus, au-delà de tout ce que je suis en train de vivre là maintenant, je sais qu'il y a une part qui peut transcender cela. Il y a une part en moi qui est plus que cela. Et je décide de m'accrocher à cette part en moi et de moi. Vous comprenez?
Et on est constamment en train de faire ça. On est constamment en train de mourir et de ressusciter. Ce n'est pas une mort physique, les amis. Jésus n'a rien de physique. Jésus, c'est un état d'esprit, c'est un état de conscience. Le Christ, il est venu simplement révéler le Christ en l'homme. Et le Christ en l'homme, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas une personne, ce n'est pas une personne en soi. C'est un état de conscience. Vivre le Christ, c'est justement transcender la matière et rester dans ta verticalité. C'est ça le Christ, le véritable Christ. Quand tu as compris ça, tu ne vas plus t'accrocher à ce que tu lis, les amis. Tu n'as même plus besoin de lire. Parce que tu sais que ça se joue sur ces deux notions. Où tu es Christ, ou tu crois que tu es autre chose que Christ. Donc le je suis et le je ne suis pas. Vous voyez? Donc la résurrection, la mort, on est constamment dans ça. Mourir à soi, les amis, c'est accepter parfois d'être humilié. Accepter que tout ce que tu es en train de vivre va te mettre plus bas que terre. On va te piétiner, on va te marcher dessus, on va t'insulter. Mais tu sais que tout cela ne te définit plus. Tu as compris que ça ne te définit plus. Tu as compris que ce n'est pas ça ta véritable identité. Donc tu meurs à toi-même. Ça veut dire quoi? Tu acceptes cette mort au niveau mental, au niveau physique. Tu acceptes de prendre des coups. Tu acceptes qu'on te vilipende à gauche, à droite. Tu acceptes de ne pas être parfois aimé, de ne pas être parfois compris des autres. Mais tu sais qu'il y a une réalité plus grande ici que tu es. Et cette réalité, c'est le véritable toi. Et quand tu t'accroches à cette réalité, il n'y a rien qui peut te terrasser. Tu vas vivre cette illusion de façon momentanée. Elle va disparaître de ton miroir à un moment donné. Parce que tu as décidé de déclarer que je suis vertical, je reste vertical et à jamais je serai vertical. Je vais prendre l'exemple de Pierre. Pierre se retrouve en train de pêcher avec 2 ou 3 autres disciples, je pense. Et ils ont pêché toute la nuit, pas un seul poisson. Et là, Jésus apparaît comme ça. Il est dans le noir. Au début, ils prennent peur. Ils se disent, mais c'est qui? Et il dit, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, je paraphrase. Hein. Et Pierre qui dit, mais maître, on est là depuis des heures. Il n'y a pas un seul poisson. Pas un seul poisson. On est fatigué. Donc là, Pierre était en train de dire quoi? Il était en train de croire en son horizontalité. Il avait perdu de vue qu'il y avait une dimension de lui qui est capable de changer l'impossible en possible. Vous comprenez? Et donc Pierre qui dit quoi? Il dit, mais on est fatigué, maître, on est là depuis des heures. Jésus qui dit, jette le filet. Oui, mais il veut discuter avec Jésus ici. Il dit, mais maître, on l'a fait depuis des heures, on est là, il n'y a pas un seul poisson. Jésus lui dit, jette encore le filet. Pourquoi il est en train de lui demander de jeter le filet alors que ça faisait des heures qu'il était là? Il y a cette notion de la persistance. Pourquoi tu jettes l'éponge à la première, au premier échec selon toi? Pourquoi tu jettes l'éponge? Tu as jeté une première fois le filet, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, jette encore et encore et encore jusqu'à ce que ta verticalité puisse triompher, mon ami. C'est comme ça que tu domines dans ce monde. Tu ne peux pas dominer avec cette idée en pensant que non, les choses, ben c'est la chance. Non, mon ami. Donc Pierre ici, il était en train d'être enseigné par Jésus. Mais pourquoi tu jettes l'éponge? Oui, tu as été là depuis des heures. Mais si ça se trouve, c'est au moment de la dernière heure où tu vas avoir les poissons dans ton filet. Donc ne cesse pas de jeter le filet. Ne t'arrête pas de jeter le filet. Oui, c'est pas facile. Oui, il fait nuit. Oui, il y a toutes sortes de choses. Mais jette encore le filet. Parce que c'est ça la verticalité. On ne renonce pas à sa verticalité. Malgré tout ce qui nous entoure, malgré ce qui se passe, malgré que ça ne va pas, malgré que c'est pas assez, tu es dans ta verticalité. Malgré que tu es dans cette horizontalité, ce qui prône, ce qui est dominant chez toi, c'est cette notion de la verticalité. Ok, je sais que je vis cela. Je sais que dans ma chair, j'ai mal. Je sais que je me sens essoufflé. J'ai l'impression de vouloir tout abandonner. J'ai l'impression de vouloir tout jeter. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand en moi. Il y a cette autorité en moi qui est beaucoup plus grande que tout ce que je peux vivre. Donc, je vais me relever à nouveau. Dans cette même Bible, il est dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève.
C'est juste pour dire quoi? C'est la notion de la persistance. Que tu ne peux pas ne pas avoir gain de cause quand tu restes dans ta verticalité. Mais si effectivement tu tombes dans l'illusion de ton horizontalité, ben, tu auras l'impression qu'effectivement les choses sont connues d'avance. Non, c'est toi qui as décidé de t'arrêter. C'est toi qui as décidé de jeter l'éponge. Mourir à soi, c'est ça les amis. C'est ça, mourir à soi. Et on est constamment en train de le faire avec nos expériences de tous les jours, avec notre quotidien, entre les maladies, entre les êtres chers que nous perdons, entre des personnes qui ont vécu sans amour. Nos parents ne nous ont peut-être pas aimés. Tu as la petite copine qui t'a laissé tomber pour une énième fois et tu as l'impression que tout te tombe dessus. Tu as ce travail sur lequel tu comptais et à la dernière minute, ils font faillite et tout le monde à la porte. Et là, tu as l'impression que, oh, mais comment je vais faire? C'est quoi cette vie de merde? C'est ce que tu te dis. Reviens à ta verticalité. Meurs à toi-même, c'est-à-dire accepte tout ce qui se passe. Ne renie pas, n'essaie pas de fight back, n'essaie pas de te battre contre ce qui est là. Accepte que c'est la réalité que tu es en train de vivre. D'une façon ou d'une autre, si c'est là, c'est que c'est là pour une raison. Accepte que, ok, ma mère est malade. Accepte que, ok, mon fils n'est pas comme je voudrais qu'il soit, par exemple. Que mon mari, ceci, que mon travail, cela. Prenez tous les cas de figure. Acceptez. Mais après que vous avez accepté là, reconnectez-vous ici dans votre verticalité en vous disant, ok, tout ça, je l'accepte. Je l'accueille. Mais il y a une part de moi qui dit que la situation change maintenant. Parce que je l'ai décidé, parce que je le déclare. Et tout ce que je déclare est. On revient encore à l'histoire de la loi du 1. Ce que tu es, c'est ce que tu vas voir dans ta réalité physique. Donc déclare, continue de déclarer. Tu as déclaré le matin, tu ne vois pas de changement. Déclare encore l'après-midi, déclare encore le soir, déclare le lendemain, déclare après 2 semaines, déclare après 1 mois. Ne regarde plus le temps ne peut plus t'empêcher de voir les choses. Déclare, 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 reste dans ta verticalité. Même si le physique semble confirmer les choses que tu ne veux pas. Continue de déclarer ce que tu veux, continue. Et tu verras que parce que tu restes constant dans cette verticalité, tu vas finir par faire apparaître ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as jeté à nouveau le filet, tu as jeté, jusqu'à faire apparaître ce que tu appelais hier impossible qui est devenu possible. Meurs à toi, mon ami. Ça ne fait pas de toi un être faible, ça ne fait pas de toi un sous-homme. Pas du tout, au contraire. Mourir à soi, on le fait tout le temps, de façon consciente ou inconsciente. Mais ce n'est pas ça qui te définit. Prends de la hauteur. Prends toujours de la hauteur. Reviens toujours dans cette hauteur de la verticalité que tu es. Prends. Et c'est ça la symbolique de la croix, mon ami. La croix, ce n'est pas ce bout de bois où le Christ est venu. Bon, je viens me mimmoler ici pour que le monde puisse me célébrer. Absolument pas. Ça s'est passé carrément à côté du message de Jésus. Le message de Jésus, c'est révéler le Christ en l'homme. C'est tout. Par l'amour et la foi. C'est tout. Donc, quand Jésus vient te dire que l'amour, c'est le premier commandement. Tu dois aimer Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Et tu dois aimer le prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire quoi? Le prochain est une conséquence, ce n'est pas la cause ici. C'est toi qui t'aimes d'abord pour que tu puisses aimer le prochain. Ce n'est pas le contraire. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Les gens sont devenus sacrificiels. On pense que aimer l'autre, c'est se sacrifier. Il n'y a pas de notion de sacrifice dans l'amour. Si tu as cette notion de l'amour, ça veut dire que tu n'as rien compris à l'amour. Quand on donne pas parce que tu veux te sacrifier pour l'autre. On donne parce qu'on aime, on donne parce qu'on veut le faire. On ne donne pas parce que tu penses que l'autre on a plus besoin que toi. Ça veut dire que tu as oublié que de la même manière que toi-même tu es Dieu dans le corps, lui aussi il est Dieu dans le corps. Donc un Dieu n'a besoin de rien. Donc tu lui donnes en fonction de ce que toi tu veux lui donner. Donc ça part d'une volonté. On ne donne pas parce que, ah non, je veux me sacrifier. Comme on entend souvent, je me suis sacrifié pour mes enfants. Tes enfants n'ont jamais demandé que tu te sacrifies pour eux. C'est ton concept qui t'a mené à ça. Le jour où cet enfant ne reconnaît pas cet amour, tu vas crier au loup que j'ai fait tout pour vous. Je me suis sacrifié pour vous. Tes enfants ne t'ont jamais demandé ça. On te demande d'aimer tout simplement. C'est-à-dire, l'amour est en toi.
parce que tu es amour, forcément tu ne peux que donner de l'amour. Vous voyez? Tu es la source de ta réalité. Donc c'est toi qui, dans ta réalité, plus tu as de l'amour, plus tu vas en donner aux autres. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. L'amour, je répète, n'est pas sacrificiel, les amis. Sortez-vous ça de la tête. C'est pour ça que vous souffrez. On donne parce qu'on veut donner. Ce que tu donnes à ton enfant, tu ne le fais pas parce que tu te sacrifies. Tu le donnes parce que tu aimes ton enfant. Il n'y a même pas une raison pourquoi tu aimes ou pourquoi tu ne dois pas aimer un enfant. Un enfant, tu ne l'aimes pas parce qu'il t'emmène des bonnes notes à l'école ou parce qu'il est obéissant. Même s'il était désobéissant, tu ne cesseras pas de l'aimer. C'est ça, l'image de l'amour inconditionnel ici. C'est accepter les gens comme ils sont. Comme on dit, accepter les gens comme ils sont, c'est quoi? C'est tout le monde n'est pas comme toi. Tu as ton niveau de conscience, l'autre a son niveau de conscience en face. Donc quand tu comprends cela, tu vas donner, pendant que tu es avec la personne, il veut que tu lui rendes un service, tu veux offrir un cadeau, peu importe. Tu le fais, pas parce que je dois le faire. Pas parce que si je le fais pas, il risque de mal le prendre. Pas parce que je dois quand même me sacrifier parce que lui aussi il m'avait aidé un jour. Tout ça, ce sont des concepts. Tu donnes parce que tu es amour. L'amour est en toi et l'amour est toi le fait que, tu donnes parce que tu es en amour. Tu deviens ce réservoir qui donne ce qu'il est. Mais tu ne donnes pas parce que derrière, il y a une forme de supercherie, il y a un certain conditionnement. Sinon, à chaque fois, parce que ça deviendra ton concept, tu seras déçu des gens. Parce que tout le monde ne te donnera pas toujours quand toi, tu en auras besoin. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut mettre le paquet en vous. Plus vous êtes généreux avec vous-même, plus vous êtes amoureux de vous-même, plus vous vous aimez plus que tout, plus vous allez aimer l'autre. C'est ça le véritable amour. Or que, aujourd'hui, les choses sont pêle-mêle. On pense que l'amour de soi, c'est complètement ignorer l'autre, c'est se focaliser sur l'autre. C'est pas vrai. L'amour véritable te fait prendre conscience de l'autre naturellement. Plus tu vas cultiver la générosité en toi, plus tu vas cultiver la compassion, plus tu vas cultiver la gratitude, tout ce qui est noble, plus tu vas le donner en retour, sans condition, parce que c'est qui tu es. Et dès le moment où tu commences à venir avec des notions du genre, non, je dois lui donner parce que lui aussi un jour m'avait donné, tu seras déçu des gens. Tu seras déçu, mais je te le dis, tu seras déçu des gens. Donc ce que tu dois comprendre ici, c'est que Jésus, ce n'est qu'un... il est venu te montrer le modèle. Comment le divin opère dans cette matière. Comment le divin opère dans cette illusion. Il est venu révéler le Christ en l'homme. Voilà comment un véritable Christ agit sur terre ou agit dans l'illusion. Il peut marcher sur l'eau, il peut parler aux tempêtes, il peut parler aux serpents, il peut boire des breuvages mortels et ne pas mourir. Parce que la mort, c'est une fois de plus, c'est encore une autre illusion. Vous comprenez? Et donc, il te dit simplement, plus tu vas mourir à toi, c'est-à-dire finalement, tu deviens indifférent à tout ce qui t'environne au niveau matériel, plus tu gagnes en verticalité. Quand je dis tu gagnes, c'est-à-dire que plus tu es conscient de cette verticalité. Et plus tu es conscient de cette verticalité, plus tout ce que tu vas faire va émaner de cette verticalité, va émaner de cet état de verticalité. Et le problème de l'homme, c'est celui-là. C'est mourir, se souvenir. Mourir, se rappeler à chaque fois qu'il est Dieu, il est le divin. Il ne peut pas prendre ce qu'il est en train de vivre au niveau de la matière comme étant la vérité. Ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'une illusion. D'accord les amis? Donc quel que soit ce que tu es en train de vivre, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe, les gens se sont moqués de toi ou les gens se moquent de toi. Les gens disent, les gens t'ont marché dessus, les gens t'ont trahi. Tout ça, ok, c'est ce que tu as constaté. C'est ce que c'est. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que tu décides? Parce que le fait de le reconnaître tous les jours, ça ne veut pas dire que ça change quelque chose. Donc à un moment donné, il faut changer de manière de faire ici. Plutôt que de ressasser tous les jours, on m'a trahi, moi je n'ai plus confiance, moi je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un, moi je ne donnerai plus jamais à quelqu'un quelque chose, parce que moi on ne m'a jamais donné. Tu vois bien que tu es en train de rendre la chose encore plus solide, la chose encore plus réelle. C'est à toi de dire, bon, oh, écoute, après tout ça là, je sais que finalement c'est une illusion. Je reviens ici dans ma verticalité. On m'a trahi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ok, j'ai constaté, d'accord. Mais je déclare que au-delà de ça, je suis. Au-delà de ça, le Christ est dans mon corps. Au-delà de ça, je suis ce divin dans le corps. Au-delà de ça, je déclare maintenant
telle situation est comme ça. Et là, tu commences à redéfinir les choses comme toi, tu voudrais qu'elles t'apparaissent. Comme toi, tu voudrais les expérimenter. Et tu restes dedans. Demain, tu n'as pas de changement, c'est pas grave. Après demain, tu n'as pas de changement. Continue à jeter le filet. Continue à jeter le filet comme Pierre l'a fait. Continue à jeter le filet. Ne t'arrête pas à ce que tes yeux voient. Ne t'arrête pas à tes sensations corporelles. Ne t'arrête pas à l'intuition, ce que tu te dis que non, je sens que tu sens que quoi. C'est pas une question de sentir, c'est une question de savoir, de connaître. C'est pas une question de sentir, je sens que non. C'est une question d'évidence, de connaître ici. Donc, dépasse ça. Non, je sens que, non, le signe là, tu es le signe. Le signe n'est pas extérieur à toi. Le signe, c'est toi. Et il est toi comment? Le signe, tu l'es comment? En déclarant qui tu es. En déclarant le je suis. En déclarant comment les choses doivent apparaître. En déclarant comment les choses vont se manifester. C'est tout. C'est une évidence. C'est la conscience de ce qui est. Il n'y a pas autre chose. C'est toi qui es cette conscience, c'est toi qui es cette évidence. Ne la cherche pas ailleurs. Ok? Donc, mourir à soi, le véritable sens de mourir à soi, c'est celui-là. Jésus, sur le bout de bois, c'est une image, c'est une symbolique. Il est en train de vous dire quoi? Quel que soit ce que je suis en train de vivre, je suis immolé. On m'a crucifié, on m'a tapé dessus, on m'a craché, on m'a remis en cause, on m'a parlé de toutes les manières négatives possibles, on m'a traité de tout. Mais je sais que il y a un moi qui est supérieur ici. Et ce moi qui est supérieur transcende ce moi horizontal. C'est ça la symbolique de la croix. Donc c'est mourir et renaître. C'est mourir et ressusciter. Et c'est ce que nous faisons constamment. D'accord les amis? J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis, à bientôt pour l'acte 20. Ciao!